À l'extérieur de Lyonis, à Lioni, un jeune écuyer marche à travers une zone résidentielle profanée avec un vieux chevalier. Il s'arrête sur le site d'une bataille sanglante où des dizaines de chevaliers saints gisent morts. Le chevalier explique qu'ils ont tous été tués en un clin d'œil par seulement 7 personnes, appelées les 7 péchés capitaux. 10 ans plus tard, près du village de Caen, une silhouette vêtue d'une armure complète se traîne à travers les champs voisins. Au bar Boar Hat, de nombreux clients viennent pour des boissons et de la nourriture, bien que le propriétaire du bar dise qu'ils ont la réputation d'avoir de bonnes boissons et une nourriture terrible. Un homme fait irruption dans le bar et déclare avoir vu le célèbre chevalier de Rouille. Un client du bar dit que le chevalier de Rouille n'est qu'une histoire inventée pour effrayer les enfants et les inciter à bien se comporter. Il pointe les affiches de recherche et explique que les 7 péchés capitaux ont massacré des chevaliers saints, y compris le grand maître, il y a 10 ans. De forts craquements interrompent les conversations dans le bar et Hawk, un cochon qui parle, dit qu'il peut sentir la rouille. La porte s'ouvre brusquement et une grande silhouette armurée entre en titubant, provoquant l'évacuation des clients. La silhouette tombe en arrière, révélant une jeune femme inconsciente. Le propriétaire la ramène dans sa chambre et vérifie qu'elle est bien une femme, au grand désarroi de Hawk. Lorsqu'elle se réveille, elle demande ce qui s'est passé et où elle se trouve. Il répond qu'elle s'est évanouie soudainement dans son bar. Il lui prépare à manger et elle convient que la nourriture est horrible, mais dit quand même qu'elle est délicieuse. Alors qu'elle commence à pleuver, elle explique qu'elle cherche les péchés. Dehors, Alioni et les chevaliers de la Barbe du Chat, de montagne, exigent d'entrer pour arrêter le chevalier de Rouille. Alioni raconte ses expériences lors de l'insurrection il y a 10 ans, leur disant de ne pas sous-estimer les péchés. Son équipe ne le croit pas. Les chevaliers crient à nouveau au bar pour que le chevalier de la Rouille sorte, et Hawk s'approche déguisé avec des morceaux d'armure. Alioni crie au propriétaire, frustré par le tournant des événements, tandis que la femme essaie de se faufiler hors du bar. L'un des chevaliers la remarque et Alioni les appelle pour informer Twigo. Les chevaliers la poursuivent à travers la forêt et Alioni songe qu'il pourrait enfin devenir apprenti chevalier saint s'il l'attrape. Cependant, Hawk intervient et les met tous hors de combat. Le propriétaire demande pourquoi elle cherche les péchés et elle répond qu'elle essaie d'arrêter les chevaliers saints. Hawk remet cela en question, disant que les chevaliers saints sont des héros qui protègent Lyonesse. Cependant, la femme révèle que le roi Barkrun est en réalité pas malade et que les chevaliers saints ont commencé un coup d'État pour déclencher une guerre. Bien qu'elle sache qu'ils sont considérés comme des criminels, les péchés sont son seul espoir d'arrêter les chevaliers saints. Soudain, Twigo coupe le sol en dessous d'eux, les faisant tomber de la falaise. Il dit aux autres chevaliers de rédiger un rapport sur les pertes, mais le propriétaire atterrit sain et sauf devant eux avec Hawk seul et la femme entraînant. Twigo reconnaît le boucle d'oreille de la femme comme un signe de la famille royale, concluant qu'elle est Elisabeth, la 3e princesse de Lyonesse. Elisabeth, Hawk et Lonar s'enfuient dans la forêt, espérant l'éliminer accidentellement. Twigo coupe à travers toute la forêt, faisant tomber des centaines d'arbres. Le propriétaire la protège de l'impact avec son corps. Cependant, Elisabeth s'avance alors vers Twigo pour se rendre, espérant qu'un étranger bienveillant ne serait pas tué à cause d'elle. Après l'avoir protégée à nouveau, il se présente comme Méliodas. Alioni se réveille en cherchant Méliodas, mais un chevalier le rassure en disant que Twigo peut se débrouiller tout seul. Pourtant, Alioni dit qu'il devrait s'inquiéter, car il a reconnu le tatouage de dragon de Méliodas. Twigo attaque Méliodas par derrière, mais c'est finalement Twigo qui se blesse. Alors que Méliodas se lève, Twigo le reconnaît et demande comment il peut avoir exactement le même apparence. Twigo attaque à nouveau, mais ne cause aucun dégât. Méliodas contre-attaque avec sa lame brisée, provoquant une explosion dans un nu de fumée et envoyant Twigo s'envoler au loin. Il sourit, se réintroduisant comme Méliodas, le péché de la colère du dragon, qui a dirigé les 7 péchés capitaux. Après avoir rengainé son épée, Méliodas explique à Elisabeth qu'il tient le bar pour recueillir des informations. Il lui demande si elle viendra avec eux, ce à quoi elle accepte immédiatement. Twigo, entouré de chevaliers dans un cratère, leur dit d'appeler des renforts, mais la mère de Hawk apparaît pour prendre Méliodas et Elisabeth au fort Salgals. Un chevalier sacré exprime son espoir que le rapport de Twigo sur la vue de nain des 7 péchés capitaux soit réel cette fois.
Dans un flashback sur le couple, des chevaliers sacrés font irruption dans la salle du trône de Lyonesse pour le roi pendant qu'Élisabeth s'échappe. Dans le présent, Méliodas fait d'Élisabeth la serveuse du bord hâte afin qu'elle puisse recueillir des informations sur les chevaliers sacrés et les autres 7 péchés capitaux. Élisabeth demande quel genre de crime les 7 péchés capitaux ont commis pour être haïs par le public, mais Méliodas ne lui donne pas de réponse claire. Ils installent la taverne à l'extérieur du village de Bernia. Méliodas mentionne qu'ils ont certaines des meilleures bières, mais le trio découvre qu'un chevalier sacré a maudit le village pour arrêter leur approvisionnement en eau. Gilsunder avait planté une épée dans le sol qui ne peut être retirée que par un autre chevalier sacré. Un enfant nommé Métédée s'approche et dit que ses amis, les 7 péchés capitaux, pourraient facilement régler le problème. Cependant, les villageois se mettent en colère à cause de son attitude arrogante, ce qui a causé le message. Une fois qu'il commence à lancer des pierres, Méliodas ramène Métédée au bord hâte. Méliodas demande à Med ce qu'il voulait dire en disant qu'il connaissait les péchés. Mais Med ne répond pas. Élisabeth et Hawk retournent au chapeau de sanglier et Élisabeth raconte une histoire sur la façon dont elle, comme Med, était une farceuse pour attirer l'attention de son père. Med avoue alors qu'il agit de cette façon parce qu'il est orphelin et un outsider. Cependant, Med a décidé de mettre un insecte dans la boisson de Gilthunder parce que Gilthunder traitait mal les villageois, pas parce qu'il voulait attirer leur attention. Il dit qu'il a menti en disant qu'il était ami avec les péchés et a simplement supposé qu'ils étaient les bons, puisqu'ils étaient pourchassés par les chevaliers sacrés. Med s'enfuit après avoir entendu du bruit dans le village. Les villageois se disputent avec 2 gardes qui profitent de la malédiction des chevaliers. Med essaie de tirer l'épée du sol pendant que les gardes et les villageois lui crient dessus. Le chef du village rappelle aux villageois que ce sont les chevaliers sacrés qui ont insulté leur village, pas Med. Ils réalisent finalement leur erreur et essaient d'aider Med avec l'épée, mais échouent. Méliodas entre dans le village et tire nonchalamment l'épée, provoquant le retour de l'eau. Il lance l'épée aux 2 gardes qui s'enfuient. Les villageois s'excusent auprès de Med et tout le monde célèbre au chapeau de sanglier. En luttant avec ses devoirs de serveuse, Élisabeth apprend l'existence de la forêt des rêves blancs, un endroit si dangereux que même les chevaliers sacrés n'osent y entrer. De retour à Fort Solgals, des soldats rapportent à Gilthunder que Méliodas a tiré l'épée du sol après avoir entendu la nouvelle. Gilthunder lance une lance à 11 points à 7,7 km vers le village de Bernia. Sentant l'attaque, Méliodas sort où Élisabeth est en train de contempler l'herbe. Élisabeth parle de ses problèmes pendant que Méliodas cherche la lance. Méliodas lui rappelle que sa détermination à trouver les péchés donne une chance à son peuple. Méliodas attrape la lance et est tiré vers le bas de la falaise et dans divers bâtiments du village. Il redirige la lance directement vers le fort, visant parfaitement la tête de Gilthunder. Gilthunder, qui s'écarte, comprend que Méliodas est toujours en vie à cause de cette attaque. Méliodas sait que Gilthunder va les poursuivre, alors il dit qu'ils doivent quitter Bernia dès que possible. Élisabeth suggère de se cacher dans la forêt des rêves blancs, et Méliodas dit qu'il doit y avoir un autre péché à trouver là-bas. Dans la forêt, une jeune femme avec un serpent tatoué dort paisiblement. Les personnages principaux arrivent bientôt à la forêt des rêves blancs, qui est dite même évitée par les chevaliers saints en raison de sa dangerosité potentielle. Après avoir marché pendant plus de 3 heures et avoir perdu leur sens de l'orientation, ils découvrent soudainement plusieurs copies de Hawk. Toutes les copies tentent de proclamer qu'elles sont la vraie, jusqu'à ce que Méliodas les défasse. Les mystérieux monstres décident alors de se transformer en copie d'Élisabeth, afin de découvrir qui est la vraie Élisabeth. Méliodas décide de leur donner des instructions pour effectuer certaines actions, par exemple la main gauche sur la joue. Et quand il leur dit de sauter, toutes les fausses copies d'Élisabeth sautent et la vraie reste au sol. D'un seul coup, Méliodas défait tous les monstres qui se révèlent être les imps farceurs, qui adorent jouer à cache-cache. Les monstres se retirent et les personnages décident de les suivre, découvrant enfin Diane des 7 péchés capitaux. Les monstres semblent être les subordonnés de Diane et croyaient que Méliodas était un chevalier saint. Inquiets que Méliodas soit un chevalier saint, les imps farceurs décident de réveiller Diane, qui dormait dans la forêt des rêves blancs.
Dès qu'elle se réveille, Diane saisit Méliodas de sa main gauche pour réaliser que Méliodas était son capitaine Hawk et Elisabeth réalise alors qu'elle était le péché de l'envie, Diane. Dès que Diane découvre que Méliodas voyage avec Elisabeth, elle devient jalouse et le repousse, l'appelant tricheur. L'impact de son coup détruit des zones de la forêt environnante. Elle continue de pleurer et de s'emporter jusqu'à ce qu'elle se calme enfin et écoute la raison pour laquelle il voyageait. Lorsque Méliodas révéla qu'il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé il y a 10 ans, Diane expliqua ce qui s'était passé. Elle lui raconta qu'il y a 10 ans, lors du festival de la Fondation nationale, les 7 péchés capitaux avaient été convoqués par le grand saint chevalier Zarathras. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent au point de rendez-vous, ils ne purent découvrir que son corps sans vie, complètement transpercé par des lances. Les 7 péchés capitaux furent alors entourés par tous les chevaliers du royaume et furent marqués comme traîtres. De Lyonesse. Après ce souvenir, Diane décida d'aider à la recherche des 7 péchés capitaux. Immédiatement après, le groupe rencontra Gilles Thunder des Chevaliers Saints, qui les paralysa avec ses capacités électriques. Après avoir réalisé que Gilles Thunder était un saint chevalier, elle révéla qu'il était comme son frère aîné. Elle fut choquée d'apprendre qu'il était la personne qui avait tenté d'anéantir Bernia et fut ensuite libérée des anneaux électriques. Lorsqu'elle lui demanda de lever le sort, Gilles Thunder, ignorant, donna un coup de pied à Hawk et commença à questionner Méliodas sur le fait de savoir s'il savait pourquoi les Chevaliers Saints s'en prenaient aux têtes des 7 péchés capitaux. Il continua à répondre à sa propre question et déclara qu'il souhaitait se venger de son père Zarathras ainsi que le surpasser. Par la suite, Méliodas reconnut Gilles Thunder comme Petit Gilles, le fils du grand saint chevalier. Pour commencer leur bataille, Méliodas brisa le sort électrique et dégaina son épée. Il réussit à dévier la première attaque de foudre de Gilles Thunder, mais fut touché par sa seconde attaque par derrière et tomba au sol. Gilles Thunder pensa qu'il était en train de mourir et décida de demander ses derniers mots. Méliodas profita de l'occasion pour demander les emplacements des 7 péchés capitaux et découvrit la localisation du péché de la gride du renard, Ban, et du péché de la paresse de l'ours, King, grâce à Gilles Thunder. Immédiatement après avoir reçu l'information, Méliodas se releva et retourna au combat. Dès que Méliodas découvrit les emplacements du péché de la gride du renard, Ban, et du péché de la paresse de l'ours, King, grâce à Gilles Thunder, il se recula. Il esquiva facilement et rapidement les attaques de Gilles Thunder, tentant de s'échapper rapidement du combat et de rechercher les 7 péchés capitaux. Lorsque Gilles Thunder s'apprêtait à porter son coup fatal, Diane le saisit par les mains et le lança au loin. Après que son bracelet ait été brûlé par la décharge électrique de Gilles Thunder, le saint chevalier s'est envolé dans une chapelle et a blessé des prêtres et des civils qui priaient pour obtenir la rétribution divine contre les saints chevaliers. Il resta indemne et ignora les personnes blessées autour de lui. Après que Gilles Thunder a été projeté, Méliodas et son groupe commencèrent à voyager sur la mer de Hawk et à discuter de leur destination. Finalement, ils décidèrent d'aller au donjon de base car c'était plus proche, même si les dents bizarres y étaient stationnées. Elisabeth s'inquiétait pour la blessure de Méliodas causée par Gilles Thunder. Cependant, il lui parla pour la rassurer en disant qu'il allait bien. Il entra dans le chapeau de sanglier et fut ensuite découvert par Elisabeth qui le trouva évanoui sur le sol du donjon de base où les dents bizarres étaient révélées être situées. Pour garder Ben confiné, Ban commença à fredonner une mélodie malgré les tiges métalliques enfoncées dans son corps. Alors qu'Elisabeth et Hawk se précipitent pour emmener Méliodas à l'hôpital, ils sont, sans le savoir, observés par l'un des 5 chevaliers. Méliodas reçoit des soins médicaux. Juste à ce moment-là, un nuage d'insectes venimeux commence à semer le chaos dans la ville, une indication claire de l'implication des 5 chevaliers. Malgré sa peur, Diane prend la décision décisive de mettre fin à la peste, lui permettant de poursuivre le saint chevalier. Pendant ce temps, Elisabeth et Hawk s'occupent de Méliodas. À leur horreur, Hawk remarque que Méliodas semble sans vie et leur crainte se confirme lorsqu'un saint chevalier accuse le médecin d'avoir empoisonné Méliodas en entrant dans la pièce. Alors qu'il tente de prendre l'épée, Méliodas se réveille sans montrer d'effet du poison, procédant à libérer une aura qui pousse Golgius à battre en retraite rapidement. Méliodas reprend conscience et montre que ses blessures ont guéri. Le groupe finit par retrouver le chevalier qui feint d'abord la miséricorde avant de lancer une attaque surprise.
Pendant la confrontation, il est révélé que le médecin qui avait essayé d'empoisonner Méliodas protégeait sa fille sous des ordres. Alors que la bataille s'intensifie, le Jabber et le chevalier s'affrontent, le chevalier montrant la capacité de devenir invisible plutôt que de se téléporter. Méliodas, avec un esprit vif, tente un piège astucieux qui révèle l'invisibilité du chevalier, mais celui-ci parvient à s'échapper. Le groupe retourne en ville, mais il est trop tard pour le médecin, ce qui entraîne un moment de chagrin. La nouvelle détermination d'Élisabeth est encouragée par Méliodas. Méliodas et Élisabeth se dirigent vers le donjon de base. Cependant, ils sont bientôt arrêtés par une Diane confuse qui, après avoir entendu le son d'une cloche, attaque le groupe. Ils essaient de fuir la Diane en furie, entraînant un couple de bergers dans leur fuite. Cependant, Méliodas succombe bientôt à la même cloche et commence à se battre contre Diane. Pendant ce temps, dans le donjon de base, Ban est montré errant après avoir eu affaire à Jéricho. Il n'est pas long avant qu'il ne soit trouvé par Judée des Crocs étranges, qui le poignarde rapidement dans la poitrine. Méliodas et Diane continuent de se battre l'un contre l'autre. Élisabeth crie pour qu'ils se ressaisissent, et pendant quelques instants, ils le font, jusqu'à ce que le son de la cloche les incite à se battre à nouveau. Le saint chevalier, Phrésia, intervient, menaçant la vie des bergers. Cependant, Élisabeth intervient pour protéger l'un d'eux, se blessant gravement dans le processus. Il est alors révélé que l'un des bergers est en réalité Ruin et qu'il les a trompés tout ce temps. Alors qu'Élisabeth se fait battre par Ruin, elle parvient à faire tomber la cloche qui cause les hallucinations. Ruin s'apprête à punir Élisabeth pour cela, mais Méliodas vient rapidement à son aide, commençant ainsi le combat de Méliodas contre Ruin, tandis que Diane affronte Phrésia. Tous deux vainquent leurs adversaires respectifs et l'équipe poursuit son chemin vers le donjon de base. Ailleurs, malgré avoir été transpercé dans la poitrine, Ban parvient à prendre le dessus sur Jude et l'élimine. Méliodas et ses compagnons entrent enfin dans le donjon de base, bien que ce ne soit qu'un piège, car Golgius les enferme avec le sort de sceau éternel. Diane place la fille du médecin dans le sac à dos avec Élisabeth après que Sins a pu la localiser. Cela fait longtemps que Ban a retrouvé Méliodas, mais il s'avère que les deux ont une amitié étroite. Cependant, la réunion entre Ban et Méliodas a causé tant de destruction qu'elle a complètement détruit la structure et annulé le sort. Ils retournent tous à l'hôpital et découvrent que le médecin est vivant et a survécu à la blessure mortelle. Et même lui ne sait pas ce qu'il se passe, bien que Méliodas semble le savoir, puisque ses blessures ont guéri de la même manière. Plus tard dans la soirée, le groupe profite d'un repas offert par Dana, mais un présage dans le ciel annonce un grand désastre à venir pour la Bretagne. À Lyonesse, il est révélé que le roi est vivant et en bonne santé, mais qu'il travaille avec Gilles Thunder. Ban se réveille d'un rêve alors que Hawk appelle tout le monde. Élisabeth se réveille à côté d'un Méliodas attaché avec une corde. Pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner, Élisabeth demande à Hawk de lier Méliodas moins serré la prochaine fois, mais Hawk refuse, disant qu'il aura plus de mains qu'un poulpe adolescent. Méliodas choisit la prochaine destination du groupe, la capitale des morts, où l'on dit que le roi est allé. Alors qu'il parle de plus en plus de ce que la capitale des morts pourrait renfermer, Ban s'endort et a des flashbacks de son essai pour obtenir l'immortalité à la fontaine de jouvence familiale. Ces tentatives sont toutes interrompues par une mystérieuse fille qui le repousse de la fontaine à chaque fois. Après plusieurs tentatives, Ban et la fille en ont assez et commencent finalement à se parler. Il est alors découvert que la forêt mourra si l'eau est prélevée, après quoi Ban arrête toutes ses tentatives. Il se présente également et le nom de la fille est révélé comme étant Hélène. Le groupe s'arrête dans un village réputé être le plus proche de la capitale des morts et se sépare pour recueillir plus d'informations sur le roi et la capitale des morts. Ban découvre une paire de frères et sœurs, Hélène et Luigi, et leur offre de la nourriture en échange d'informations sur la capitale. Leur rencontre est interrompue par l'apparition du roi, qui poignarde Ban dans la poitrine. Un combat s'ensuit, mais il est interrompu lorsque le roi voit Diane, ce qui le pousse à s'enfuir. Après avoir été nourrie, Hélène s'ouvre et dit qu'un souvenir inestimable partagé avec le défunt ouvrira le chemin vers la capitale. Ayant obtenu un indice pour entrer dans la capitale des morts, les autres essaient de trouver des souvenirs pour débloquer le chemin, mais sans succès.
Ce n'est qu'au moment où Ban se souvient d'un moment avec Hélène que le groupe obtient l'accès à la capitale des morts. King saute secrètement derrière eux tandis que les frères et sœurs regardent avec émerveillement leur disparition. En entrant, Ban aperçoit ce qui semble être Hélène au loin, qui essaie de s'enfuir. Cependant, il se lance à sa poursuite avec King sur ses talons. De retour au village, une mystérieuse chevalière sainte apparaît derrière les frères et sœurs, notant que la capitale des morts existe bel et bien. La mystérieuse chevalière sainte se révèle être Gila, qui menace les enfants et réussit à entrer dans la capitale des morts. Pendant ce temps, à l'intérieur de la capitale des morts, King intercepte Ban et parvient à le convaincre que c'est vraiment comme il lui dit. Il y a 10 ans, lorsqu'ils ont été accusés à tort d'avoir tué le commandant, King est rentré chez lui pour le trouver complètement détruit. À ce moment-là, King interrompt l'histoire et explique que Hélène, la gardienne sacrée, était sa sœur. King pétrifie Ban en acte de vengeance pour sa sœur Hélène. Ban commence à se souvenir quand lui et Hélène avaient prévu de s'échapper de la forêt. Comme Hélène n'avait pas choisi ce destin pour elle-même, elle devait simplement l'accepter. Ban a pu amener Hélène à réfléchir sur sa vie, mais lorsque les deux s'étaient enlacés, un démon féroce apparaît sur la scène et sème le chaos dans la forêt. Hélène avertit Ban qu'il ne pourra pas vaincre un tel démon, alors elle lui demande de boire la potion d'immortalité et de partir, mais il refuse de la laisser seule et commence à combattre le monstre. Pensant que ce sera facile, cependant, le monstre riposte. De retour dans le présent, l'esprit d'Hélène choisit de renverser la pétrification, à la grande surprise de King. Alors que Ban et Hélène partageaient un moment émouvant, le bruit d'une bataille se fit soudainement entendre. Ban se souvint qu'Hélène avait sacrifié sa vie pour lui. Il l'avait poussée à boire l'élixir, mais elle le lui avait donné avec un baiser et avait perdu sa vie face à un démon. Un peu plus tard, Hélène clarifia tout cela à King et se révéla à lui. Elle demanda à King de protéger Ban et de lui prêter main forte. Sans tarder, King se précipite sur le champ de bataille pour rejoindre le combat. King décide d'aller aider les Sins, qui luttent encore et battent Gila. Avec l'apparition de King, la bataille touche à sa fin alors qu'il surpasse Gila avec Shastifal. Leur temps dans la capitale des morts semble être écoulé. Ban et Elaine partagent un dernier moment intime avant d'être salués par Hélène et Luigi, qui se révèlent avoir été des fantômes tout ce temps dans le monde des vivants. Le groupe décide de partir avant que Gila ne se réveille. Méliodas dessine malicieusement une image embarrassante sur le visage du chevalier. Avant leur départ, Gil Hunter et Osser rencontrent le commandant Draphis, où Osser insiste pour accélérer la guerre. Cependant, Draphis explique qu'ils ne peuvent pas avancer tant qu'ils n'ont pas réglé le compte des Deadly Sins. Avec le retour de King, Osser sous-estime les Deadly Sins, pensant qu'ils n'ont à craindre que 4 personnes. Draphis le surprend en révélant que Méliodas est immensement puissant, ayant autrefois détruit à lui seul un puissant royaume. Osser est choqué, mais doute encore de la capacité des Deadly Sins à vaincre une nouvelle génération de chevaliers sacrés. Gil Hunter informe Draphis qu'Henriksson, un autre capitaine, rassemble des apprentis pour entraîner ses chevaliers sacrés. King partage la même information avec ses compagnons et exprime sa frustration d'avoir perdu leurs armes légendaires. Méliodas a vendu la sienne, Diane a perdu la sienne et Ban a été volé pendant son incarcération. King dit à Hawk que les trésors sacrés qui leur ont été donnés par le roi des lions leur permettent d'utiliser leur pouvoir au maximum. Sans leurs armes, ils ne peuvent utiliser qu'une petite fraction de leur pouvoir. Sous le prétexte de convocation d'Henriksson, Jericho et Twigo sont emmenés sous terre et se voient offrir du pouvoir en buvant le sang démoniaque. Cependant, s'ils ne sont pas compatibles avec le sang démoniaque, ils mourront. Les deux acceptent cela malgré les risques et boivent le sang du démon. Jericho est trouvé compatible et Twigo ne l'est pas. Pendant ce temps, Méliodas et les autres arrivent à Vaisel pour son festival de combat annuel, dont le grand prix cette année est Gideon, le trésor sacré de Diane. Comme les géants sont interdits de festival en raison d'un incident survenu il y a des années, Diane reste avec Elisabeth pour passer du temps entre filles, tandis que Méliodas, Ban et King entrent dans la compétition pour récupérer le trésor sacré de Diane. Elisabeth et Diane se trouvent dans la forêt à l'extérieur de Basile, à la recherche de quelque chose de comestible. Elisabeth tombe sur un tas de champignons avant qu'une ombre ne plane sur elle.
Diane entend le cri d'Elisabeth et accourt pour trouver une grenouille, Elisabeth effrayée et une grande créature champignon violette. Elle lui tapote la tête et cela projette de la fumée rose qui les engloutit. De retour à Basile, le tour d'élimination commence, avec pour règle que les concurrents doivent pousser leurs adversaires hors du ring. Les 8 concurrents restants passeront à la finale. Les 8 concurrents encore debout sont le Saint Chevalier, Grimaror, une mystérieuse fille nommée Mitrona, le Saint Ozer, Tetsu, Kain, Barzad, Meliodas et Ban. Le premier affrontement est Grimaror contre Mitrona. Le deuxième affrontement est Ozer contre Taizo. Le troisième affrontement est King contre Kain et le quatrième affrontement est Meliodas contre Ban. Grimaror et Matrona entrent dans le ring, mais Matrona est priée de retirer sa cape pour s'assurer qu'elle ne cache pas d'armes en dessous. Matrona porte les vêtements d'Elisabeth, ce qui suscite les soupçons de Meliodas. Grimaror et Mitrona se battent et Matrona finit par être la victorieuse en envoyant Grimaror voler. Matrona se révèle en fait être Diane, et King lui demande comment elle a fini par avoir cette taille. Elle lui parle du champignon qu'ils ont rencontré. King dit qu'ils ont dû croiser un gibber matango et que cela les a rétrécis parce qu'ils se sentaient menacés. Pendant ce temps, Ozer et Tetsu s'affrontent, mais Ozer utilise sa capacité spéciale et envoie ce dernier voler hors du ring. Veronica va chercher Grimaror, suivi de Ozer. Il demande aux deux ce qu'ils font ici et apprend qu'ils cherchent Elisabeth. King affronte Kain, Barzad et perd après avoir été poussé hors du ring. Le dernier round est Meliodas contre Van. Ozer apprend de Griamor et Veronica que King, Ban et Meliodas font partie des 7 péchés capitaux. Meliodas et Ban s'affrontent. Ils se battent de front et il semble que Meliodas va gagner, mais Ban lui prend tous ses pouvoirs. Ban s'apprête à porter le coup fatal, mais Meliodas attrape et écrase son poignet et le projette hors du ring. King et Diane ont vu comment cela s'est passé, mais s'inquiètent de l'expression du visage de Meliodas lorsqu'il a agi ainsi. Ensuite, c'est Diane contre Ozer dans le premier match des demi-finales. Diane court vers le ring, mais remet d'abord la petite Elisabeth à Meliodas. Veronica et Griamor poursuivent leur recherche d'Elisabeth. Diane essaie d'agiter l'attaque de tornade de Ozer car elle ne veut pas détruire les vêtements d'Elisabeth. Ozer envoie un cyclone de silence sur Diane, mais Diane le bat en se transformant en métal lourd. Meliodas affronte Kain dans la prochaine demi-finale. Kain révèle qu'il connaissait Meliodas dans le passé et vient de Danafor, un royaume que Meliodas aurait soi-disant détruit. C'est là qu'Elisabeth est née. Kain lui demande ce qui l'a poussé à tuer Lise, la femme qu'il aimait. Meliodas dit qu'il avait essayé de les protéger et que cette fois, il ne laissera pas cela se reproduire. Kain lui demande s'il peut faire confiance à Meliodas et Meliodas répond qu'il n'a pas trahi le royaume. Kain abandonne le round, laissant Meliodas comme le vainqueur de ce round. Le dernier round oppose Meliodas à Diane. Meliodas demande s'il devrait y aller à moitié, puisque si l'un d'eux gagne, ils obtiendront quand même le trésor. Mais alors, des femmes sur le bord du terrain lancent des sifflements à Meliodas, ce qui contrarie Diane, qui traite Meliodas de séducteur. Pendant ce temps, Gila, Jericho et Marmez se dirigent vers Weizel où Jericho veut utiliser son nouveau pouvoir. Diane frappe sans relâche Meliodas, qui essaie de la convaincre qu'il ne sait pas qui sont ces femmes. Ils continuent à se battre jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent soudainement. Meliodas crie aux spectateurs de quitter les lieux et peu après, une pluie d'attaques éclate. Gila et Jericho, qui font partie de la nouvelle génération des chevaliers sacrés, attaquent violemment des péchés capitaux et provoquent beaucoup de chaos sur place. Jericho attaque Ban, le blessant gravement. Ban est surpris que ses blessures ne guérissent pas. Meliodas se confronte à Gila, mais est mis hors de combat par sa technique de réaction en chaîne. King trouve Ban et Meliodas inconscients et est attaqué par Gila. Il survit à l'attaque et vainc les deux femmes. King dit à Hawk de s'occuper de Ban et Meliodas pendant qu'il interroge Gila et Jericho. Diane est contrariée d'apprendre que Gideon est porté disparu. Ozer vient se battre contre elle pour des crimes passés, mais d'abord elle s'occupe d'un vieil homme. Diane est ensuite attaquée par Marmez et tombe dans un ravin. Hawk met Elisabeth, Ban et Meliodas en sécurité tout en priant pour les deux péchés capitaux inconscients. Elisabeth retrouve sa taille normale juste au moment où Veronica et Grimor passent.
Véronica donne à Elisabeth sa veste à porter et commence à la gronder pour avoir fui avec les péchés capitaux. Véronica essaie d'emmener Elisabeth, mais Méliodas les arrête. Véronica sort la déesse Amber et l'active, ce qui fait que Méliodas est aspiré à l'intérieur. Elisabeth saisit le bijou et l'épée de Méliodas et dit à Véronica de le ramener, mais elle ne sait pas comment faire cela. Grimor capture Elisabeth dans une coquille, mais Ban lui dit qu'il tuera Véronica s'il ne laisse pas Elisabeth partir. King continue de se battre contre Gila et Jericho, mais Love-Helm les sauve, se révélant être Helbram. Helbram et King s'affrontent, bien qu'il semble qu'Helbram ait l'avantage. Ban est mis hors de combat par Jericho et Véronica est libérée de ses griffes. Gila et Jericho disent à Griamor de libérer Elisabeth sous leur garde. Véronica dit non et pendant qu'ils sont distraits, Elisabeth se lève et s'enfuit. Véronica court après elle et la protège d'une explosion causée par Gila. Cela lui cause des blessures fatales. Puis elle meurt dans les bras d'Elisabeth. Gila et Jericho sont libérés du bouclier de Griamor et viennent récupérer Elisabeth une fois de plus. Elisabeth pleure sur le corps de Véronica, mais Gila dit qu'il ne peut pas l'entendre. Soudain, la déesse Amber se brise, libérant Méliodas. Accompagné d'une explosion d'énergie sombre, Méliodas attaque Gila et lui coupe la main pour récupérer son épée. Il envoie une autre vague de magie DM vers elle qui met Gila hors de combat. Jericho la sauve en lançant un sort de super récupération. Gila se réveille avec sa main réattachée et dit que Méliodas dégage une énergie magique troublante. Ban demande à Méliodas si c'est vraiment lui, mais il est coupé en deux par Méliodas. Elisabeth et Hawk se blottissent ensemble alors qu'Elisabeth se demande si c'est vraiment leur Méliodas. Méliodas apparaît devant elle et renifle Elisabeth avant de s'envoler. Il va vers Helbram et commence à se battre contre lui. Helbram ne fait que jouer avec Méliodas, essayant de voir l'ampleur du nouveau pouvoir de Méliodas. Il utilise ses wisps de chasseur pour l'éliminer et commence à prendre des notes sur ce qu'il a vu. Hauser fixe le gouffre, contrarié que Marmas l'y ait jeté. Soudain, un énorme cochon arrive avec une maison sur le dos et dépose les vêtements de Diane dans l'ouverture. Helbram et Méliodas continuent de se battre et il semble que Méliodas ait enfin l'avantage. Cependant, Hendrickson traite à Helbram une partie de son pouvoir et Helbram parvient à vaincre Méliodas. Ban attrape King et Elisabeth et s'enfuit pour les mettre en sécurité avec Hawk à ses côtés. Diane apparaît et sauve Méliodas d'Helbram avant qu'il ne puisse l'emporter. Diane demande à Helbram c'est lui qui a blessé Méliodas et quand il ne répond pas, elle utilise sa technique de catastrophe mer-terre pour perturber le sol. Helbram réussit à s'enfuir avec Gila et Jericho. C'est jusqu'à ce que l'attaque de Diane déchire des trous dans leur raimanta volante. Le lien entre Helbram et Hendrickson est rompu, laissant se demander s'il est mort. Diane revient vers le groupe et leur montre Méliodas. Ban le frappe en guise de revanche et Elisabeth le serre dans ses bras, lui demandant de ne plus jamais faire ça. Grimaror, qui tient toujours Véronica, utilise son bouclier pour percer les décombres. Elisabeth lui demande de l'enterrer près du lac où il jouait et jure de stopper les chevaliers sacrés. Méliodas réalise que son épée a été volée. Non loin, Helbram a réussi à amener Gila et Jericho en sécurité. Il est heureux parce qu'il a volé l'épée de Méliodas, qui est l'une des clés pour ressusciter le clan des démons. Hauser apprend que Véronica et Griamor sont morts. Bien qu'il ait du mal à y croire, on lui dit aussi que l'équilibre délicat entre les factions de Hendrickson et Dreyfus commence à s'effondrer. Elisabeth promet à Véronica que les choses seront différentes. Diane lui dit qu'elle aura de l'aide de Méliodas et des 7 autres péchés capitaux. Près de là, King et Ban s'affrontent pour s'entraîner afin de récupérer le royaume. Ban dit qu'il sauvera le royaume, puis prendra la corne de Cernano sans paiement. Il veut appeler les déesses pour ramener Ghislaine. Méliodas promet de mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de 3000 ans. Un géant d'armure erre dans la forêt avec Alan. Il se réfugie dans une grotte. Quand il est temps, il commence à pleuvoir. Un chevalier apporte des nouvelles à Gila, Jericho et Helbrat concernant des apparitions du géant d'armure dans la forêt d'Ordan. Helbram envoie Dunror pour détruire le géant d'armure. Jericho est contrarié qu'Helbram ne l'ait pas envoyé, elle et Gila, mais Gila dit qu'elle devrait profiter de ce temps pour se reposer avant la prochaine bataille.
Gila va rendre visite à son frère Zéal, qui a été agressé en rentrant chez lui avec son salaire mensuel. Après l'avoir mis au lit, Gila part à la recherche des voyous qui ont harcelé son frère et les tue. Pendant ce temps, la bande arrive et s'installe. Méliodas envoie Élisabeth au village pour chercher des herbes pendant qu'il chasse avec les autres. Des chevaliers sacrés arrivent pendant qu'Elizabeth et Hawk sont dans le village. Ils se cachent rapidement derrière un mur de rochers, mais sont découverts par Alan qui demande s'ils jouent à cache-cache. Ban et Méliodas transforment la chasse en concours. Méliodas dit qu'il a gagné parce qu'il a capturé un loup épée, bien que Ban ne soit pas d'accord avec cela. Il demande à King ce qu'il a attrapé en le trouvant endormi sur son oreiller. Ils lui disent d'aller chercher autre chose à ramener. Il proteste d'abord, mais ensuite Ban mentionne Diane et King décide de le faire. Juste à ce moment-là, ils entendent un grognement fort résonner dans toute la forêt. Méliodas dit qu'il devrait enquêter sur l'origine de ce bruit. Alan dit à Hawk et Élisabeth qu'ils cherchent de la colle pour réparer l'armure, puisque l'armure géante a un trou béant dans sa poitrine. Il lui demande s'il est un ami à lui, mais Alan ne sait pas comment répondre à Méliodas. Ban et King trouvent un champ de la garde avancée tombé. L'un d'eux dit à Méliodas que Dunror s'attaque à l'armure géante. Méliodas théorise que l'armure géante est Gother. Ils atteignent l'armure géante avant que Dunror ne parvienne à le tuer. Juste au moment où il s'apprête à se battre, Alan arrive en s'excusant auprès de l'armure géante de ne pas avoir trouvé de colle. Puis tout l'enfer se déchaîne alors que les deux groupes s'affrontent. L'un tire une flèche mortelle sur l'armure géante, mais Alan l'attrape et révèle qu'il est Gother, le péché de la chèvre de la Vuxure. Pendant que Dunror aimerait défier les 4 péchés mortels, ils ne sont venus que pour l'armure géante et ont été priés de revenir avec sa tête. Gother coupe la tête du géant en armure et la remet à Dunror pour éviter d'autres combats. Dunror accepte la tête et s'en va. Cela laisse les 4 péchés capitaux seuls face au géant en armure, qui, étonnamment, est toujours en vie. Nous apprenons que le géant en armure était autrefois humain et, pour couronner le tout, un chevalier sacré. Ailleurs, Dunror se demande pourquoi Elbram voulait tant que le géant en armure meure et pourquoi il n'a pas envoyé la nouvelle génération s'en occuper. Galder dit à Méliodas et à la bande qu'il a fait porter son armure au géant en armure pour sceller la magie du chevalier sacré. Cependant, une fois que l'armure a commencé à se briser, le sceau a été rompu. Le géant en armure les attaque et ils essayent de le retenir. Méliodas s'apprête à porter le coup fatal, mais le chevalier sacré piégé lui implore de ne pas le faire. Ban est contrarié que Méliodas ne veuille pas le tuer et le demande aussi à Gother, mais il dit qu'il est également incapable de le tuer. Ban s'apprête à le faire, mais Méliodas l'arrête, lui disant qu'il reste encore une part humaine dans le géant en armure. Pendant ce temps, Élisabeth et Diane attendent le retour de Méliodas et des péchés mortels. Khan arrive en demandant si le chapeau de sanglier est ouvert et est accueilli à l'intérieur par Élisabeth, qu'il prend pour Lise. Ban utilise son fouet et extrait le cœur du géant en armure. Khan parle à Élisabeth de Lise. Il explique également à Élisabeth pourquoi Méliodas ne porte pas d'épée. Khan sort une épée et la pose sur le bar. Il dit que c'était un cadeau de Lise à Méliodas, mais qu'il l'a accepté au nom de Méliodas. Méliodas est en colère contre Ban pour avoir tué le géant en armure. Gother fait remarquer que le chevalier sacré est coincé dans l'illusion qu'il a créée pour lui. Nous apprenons qu'il est en réalité Dale Gila, le père perdu de Zil. Élisabeth prend l'épée et s'enfuit à la recherche de Méliodas. Malgré ce que Ban a fait, le géant en armure est toujours en vie et s'est transformé en démon. Méliodas ne veut toujours pas se battre contre lui, mais Ban et King le souhaitent. Élisabeth arrive avec l'épée et la lance à Méliodas. Il la reconnaît comme celle que Lise essayait de lui donner. Il l'attrape et l'utilise pour détruire le démon. Le groupe part pour retourner au chapeau de sanglier, mais Gother reste en arrière et se souvient de sa première rencontre avec Dale. Élisabeth rejoint le groupe et Méliodas la remercie pour l'épée. Élisabeth demande à Gother de les rejoindre dans leur quête. Il accepte et Méliodas suggère qu'il se saoule pour célébrer. Méliodas demande à Gother s'il sait qui l'a attaqué lorsqu'ils ont fui de Lyon alors qu'ils étaient accusés de vouloir le renverser. Gother dit qu'il sait qui c'était et que c'était Merlin, le péché de la gourmandise. Méliodas demande pourquoi, mais Gother répond qu'il ne sait pas pourquoi. Gother commence à étaler le linge sale de tout le monde, ce qui énerve le groupe.
Méliodas lui dit qu'il n'est probablement pas sage de s'immiscer si profondément dans les souvenirs des autres. Élisabeth demande à Méliodas quel genre de personne est Élise. Méliodas lui dit qu'ils sont exactement opposés, mais similaires car ils sont tous deux forts. Dreyfus demande à Hauser si quelque chose d'inhabituel s'est produit pendant son absence. Hauser lui dit qu'il y a eu des rapports sur davantage de chevaliers saints rejoignant la nouvelle génération. Dreyfus dit qu'il est temps pour lui d'avoir une petite conversation avec Henriksson. Gila et Jericho s'endraînent au combat et Gila désarme Jericho. Gila lui demande pourquoi elle est si distraite et Jericho répond que c'est parce qu'elle a suivi Don Rohr et a vu les 7 péchés capitaux combattre un monstre. Jericho lui dit aussi qu'elle a ressenti 2 types de pouvoirs magiques émanant du monstre, dont un appartenait à un chevalier sacré. Jericho lui montre un amulette qu'elle a trouvé sur le corps du monstre et Gila s'exclame car elle sait qu'elle appartenait à son père. Dael, Elbram et Henriksson ouvrent un portail sur le sceau du clan démoniaque. Cependant, il n'est pas assez grand pour qu'ils passent à travers Hubert car il leur manque un fragment pour défaire le sceau. Méliodas dit au groupe qu'il va s'introduire dans le château et récupérer son épée avant d'aller chercher les 2 derniers péchés capitaux. Méliodas lui dit que l'épée est en fait un fragment d'une relique rituelle qui a été utilisée pour sceller le clan démoniaque. Élisabeth se demande pourquoi Henriksson et Dreyfus voudraient ramener le clan démoniaque. Henriksson révèle qu'il veut déclencher une guerre sainte. Dreyfus est contrarié, mais Henriksson lui rappelle comment il a aidé à tuer son frère pour que Dreyfus puisse devenir un grand chevalier sacré. Henriksson demande à Dreyfus de lui rendre l'appareil, ou il le tuera lui-même. Un mage apparaît dans le chapeau de sanglier et kidnappe Élisabeth car elle est le morceau manquant pour briser le sceau et libérer le clan démoniaque. Méliodas se précipite hors du chapeau de sanglier pour partir à sa recherche. Ban et Gauter décident de l'accompagner. Méliodas demande à Diane de les jeter à leur destination. Ils atterrissent devant la porte nord et se battent pour atteindre le château. Mais avant d'atteindre la porte, ils ressentent une grande présence magique venant du sud. À la porte sud, une armée apparaît et son leader est Arthur, le nouveau roi de Camelot. Arthur Pendragon, du roi Camelot, est à la porte sud de Glion. Henriksson dit qu'il s'occupera de lui et que Dreyfus peut s'occuper des 7 péchés capitaux. Le roi Arthur est ici pour rencontrer le roi, mais Henriksson lui dit qu'il est tombé malade. Le roi Arthur leur dit que son compagnon a la capacité de guérir le roi. Henriksson essaie encore de les faire partir, mais le roi Arthur refuse de le faire. Élisabeth est transportée dans une chambre d'église verrouillée avec Hawk. Hawk panique parce qu'il a besoin d'aller aux toilettes et fait tomber la porte. Ils s'enfuient tous les deux. Hauser se tient avec d'autres chevaliers sacrés en pensant qu'il est content que Diane ne soit pas là. Dreyfus demande à Elbram ce que Henriksson manigance. Gauter utilise ses pouvoirs pour hypnotiser la foule en délire en fan au lieu d'ennemis. Il s'extasie devant les 7 péchés capitaux et le trio parvient à entrer dans la capitale. Henriksson attaque le roi Arthur, mais Arthur est également habile au combat. Diana demande au roi s'il pensait que Méliodas irait à de si grands efforts pour elle si elle était jamais capturée. Le roi dit que oui. Le roi invoque Oslo et l'utilise pour les transporter à Lyonesse. Dreyfus se rend au centre de recherche magique de Henriksson. Soudain, ils entendent un bruit venant d'en bas et tombent à travers le sol pour trouver Diane. Dreyfus demande à Diane ce qu'elle fait ici et elle lui dit de lui donner Élisabeth. Jericho tente de tuer Diane mais échoue car Diane a utilisé son trésor sacré pour le dévier. Gil Thunder utilise son exécution de foudre pour blesser Diane, tandis qu'Elbram et Hauser se joignent à lui. Diane parvient à survivre à leurs attaques en exécutant un gladius au sol. Dreyfus et Diane s'affrontent, mais Dreyfus porte un coup fatal à la poitrine de Diane, la faisant tomber au sol. Dreyfus demande à Elbram s'il est vrai qu'Élisabeth est dans la capitale, et Diane confirme cela en essayant de se relever. Cette fois, Dreyfus envoie Diane voler vers la capitale et Gila se précipite après elle, inquiète pour Zil. Les habitants de Lyonesse commencent à lancer des pierres sur Diane, mais comme Dreyfus l'a qualifiée d'ennemi, Diane faillit abandonner, mais se rappelle de sa promesse à Élisabeth et décide de la tenir. La ville commence à être détruite, mais ce n'est pas Diane qui le fait. Il s'avère que c'est d'Elbram. Cela bouleverse Gila qui se demande si les 7 péchés capitaux ont vraiment trahi le royaume il y a 10 ans.
Zil sort soudainement à découvert et voit Gila. Juste au moment où il essaye de l'atteindre, un bâtiment s'effondre au-dessus de lui. Diane est frappée par celui-ci alors qu'elle protège Zil de se blesser. Dreyfus arrive et Jericho demande si elle peut porter le coup fatal. Cependant, Gila et Hauser les arrêtent en changeant de camp pour protéger Diane. Le combat continue avec Hauser et Gila combinant leurs pouvoirs pour protéger Diane et le petit frère de Gila des forces combinées de Gil Thunder, Elbram, Dreyfus et Jericho. Hauser et Gila utilisent leurs pouvoirs combinés et créent une tornade de feu qui met Jericho hors de combat et égratigne Elbron. Mais Gil Thunder et Dreyfus restent indemnes. Hauser et Gila sont submergés et Diane allait être attaquée par Dreyfus quand Goder intervient. Goder parvient à piéger Dreyfus dans son esprit, mais Dreyfus réussit à s'en échapper au grand choc de Goder, mais finit gravement blessé avec Goder transpercé par la poitrine et laissé pour mort. Dreyfus se retire avec Gil Thunder et ordonne à Elbram de finir les traîtres et Diane. De retour dans le donjon du château, Elizabeth et Hawke essayent de s'échapper du donjon du château. Alors qu'ils tentaient de trouver la sortie, ils tombent sur la sœur aînée d'Elizabeth, Margaret, et apprennent de Viviane que Margaret avait choisi l'auto-emprisonnement parce qu'elle ne voulait pas abandonner Gil Thunder. Elizabeth n'y croyait pas, et alors que Viviane s'apprêtait à l'attraper, Hawke la frappa et protégea Elizabeth. Alors que Viviane téléportait Hawke et assommait Elizabeth, Viviane ouvrit la cellule de Margaret en disant qu'elle exaucerait le vœu d'Elizabeth et libérerait Margaret tant qu'elle aurait le courage de s'échapper. King arrive sur les lieux et demande qui a blessé Diane. En apprenant que c'était Elbram, il devint furieux. Le combat entre King et Elbram, qui devait plus tard être révélé comme étant une fée et un proche de King, fut brutal. Gibber avait enveloppé King dans des racines d'arbres, forçant King à regarder alors qu'il réduisait Diane en miettes. À sa grande surprise, King invoqua un puissant bouclier pour protéger Diane. Elbram interrogea King sur la raison pour laquelle il irait si loin pour une fille à moitié morte, à quoi ce dernier répondit que c'était parce que Diane lui était précieuse. King narre un flashback où nous apprenons qu'il avait perdu la mémoire et ne se souvenait que du visage de l'homme qui l'avait attaqué. Il s'est avéré que c'était Elbram. Il nous raconte aussi qu'il avait été trouvé par une petite géante, Diane, et qu'elle s'était occupée de lui. King se remémore cette période comme l'un des moments les plus heureux de sa vie de géant. Un jour, King vole au-dessus en cherchant Diane lorsqu'il l'aperçoit avec un humain. Plus tard, il lui dit qu'elle ne devrait pas faire confiance aux humains car cela finira par lui revenir en pleine figure. Il se souvient d'avoir eu la même conversation avec Elbram, lui ayant également averti au sujet des humains. Lorsqu'il se réveille, il dit à Diane qu'Elbram était son meilleur ami. Diane attrape un rhume et King dit qu'il va chercher des herbes. Diane lui demande de ne pas la laisser seule. Cela lui rappelle une conversation qu'il avait eue avec sa sœur Hélène avant de partir à la recherche d'Elbram. Heureusement, un chasseur trouve leur grotte et peut donner à Diane le médicament dont elle a besoin. Le roi apprend de l'humain que cela fait quelques décennies qu'il ne les a pas vus, ce qui surprend le roi. Diane et le roi s'amusent quand Diane meurt accidentellement, déchirant ses vêtements. Le roi lui fait un pull orange pour remplacer le chiffon qu'elle portait. Cela lui rappelle un moment où il se vantait d'avoir fabriqué ses propres vêtements après avoir vu des humains le faire. Hélène lui rappelle son devoir de garder la forêt du roi des fées. Ils trouvent un village humain et tombent sur la famille du chasseur. Ils se réfèrent à Diane et au roi comme un couple, ce qui pousse Diane à demander ce que cela signifie. Le roi explique le concept et Diane demande s'il l'aime comme les autres couples s'aiment. Le roi dit oui et qu'il promet de l'aimer pour toujours. Le roi se souvient lorsque Elbram et d'autres fées ont été capturés par un homme avec un cache-œil et comment il est le roi des fées. Le village humain est attaqué et le roi laisse Diane pour aller voir ce qui se passe. Il promet de revenir. Dans le village, il trouve tous les humains massacrés par le même homme qui l'a attaqué. Le roi apprend que c'est Elbram déguisé. Un flashback montre qu'après que le roi a été vaincu par Aldrich, Elbram tue Aldrich et obtient sa forme. Elbram lui dit que la raison pour laquelle il a massacré les humains est qu'ils ont volé les ailes à travers Elbram et le tuent. Il ne retourne pas vers Diane, mais prend plutôt la responsabilité des meurtres et est condamné à 1000 ans de prison. Dans le présent, le roi fait face à Elbram.
Le roi lui demande s'il veut toujours détruire tous les humains et Elbram dit qu'il ne peut plus se contrôler. Ils se battent en utilisant leur magie et le roi gagne. Elbram tombe au sol et le roi s'approche de lui avec le casque d'Elbram. Elbram dit au roi que le casque était censé être un cadeau pour lui et qu'il l'avait obtenu d'un des humains. Le roi l'appelle idiot. Juste avant qu'Elbram ne meure, le roi s'excuse auprès de Diane de lui avoir fait vivre cela seul, et elle dit que ce n'est pas sa faute. Diane commente que le nom du roi, Arlequin, lui semble familier, mais elle ne peut pas le situer. Le roi dit que c'était probablement d'un rêve. Hauser demande au roi et à Diane pourquoi ils sont venus à la capitale s'ils n'allaient pas renverser le royaume. Le roi explique à Hauser qu'ils sont venus sauver Elisabeth qui a été enlevée. Pendant ce temps, Henriksson et Arthur s'affrontent. Henriksson se méfie d'Arthur car il réalise qu'il pourrait être au courant de l'emprisonnement du roi, de l'enlèvement de la princesse ou du plan pour ressusciter les démons. Henriksson utilise Hellblaze Wave pour achever Arthur, mais cela est repoussé par Meliodas. Meliodas dit à Henriksson qu'il ne partira pas sans Elisabeth. Meliodas et Henriksson se font face. Meliodas lui demande de lui rendre Elisabeth, mais Henriksson dit que ce n'est pas possible. Ils commencent à se battre. Gill Thunder se souvient lorsque Meliodas l'a aidé à apprendre à se battre. Gill Thunder dit qu'il ne sera jamais assez bon pour devenir un saint chevalier, mais Margaret dit le contraire. Gill Thunder se souvient de cela alors qu'il porte le grand maître Dreyfus. Il demande à Dreyfus ce que Gother l'a fait regarder là-bas, et Dreyfus dit que c'est son plus grand péché. Il dit à Gill Thunder de retourner au combat et qu'il aimerait être seul un moment. Gill Thunder s'en va et est suivi par le mage, qui lui dit que Griffous est faible et que Henriksson est l'avenir. Le mage est contacté par Henriksson et elle voit à travers ses yeux qu'il fait face à Meliodas. Elle envoie Gill Suntan pour l'aider. La bataille se termine par Gill Thunder et Henriksson contre Meliodas et Arthur. Gill Thunder affronte Meliodas et semble avoir l'avantage, mais Meliodas utilise son pouvoir démoniaque pour l'arrêter. Henriksson et Arthur poursuivent leur combat, mais Henriksson parvient à brûler Arthur. La flamme ne s'éteindra pas avant que Merlin n'apparaisse pour l'aider. Ailleurs, le groupe se demande où est Ban. Il est parti et a trouvé un tunnel secret qui descend. Elisabeth se réveille et se trouve dans la même chambre que son père. Elle étreint son père et le mage l'avertit de profiter de la réunion tant qu'elle le peut, car bientôt Gill Thunder va battre Meliodas. Gill Thunder se souvient de l'époque où Meliodas l'entraînait et de la fois où il est parti en expédition. Il se souvient avoir demandé à l'accompagner, car s'il restait, il resterait faible. Meliodas lui demande ce qu'il est censé faire et Gill Thunder dit protéger Margaret. Meliodas lui dit qu'il ne peut pas laisser Margaret pour venir avec lui dans le présent. Meliodas et Gill Thunder continuent de se battre. Henriksson se joint à eux après avoir vaincu Arthur. Henriksson appelle le mage à les rejoindre et elle laisse Elisabeth, mais pas avant de lui dire qu'elle dira au revoir à Meliodas pour elle. Meliodas est en infériorité numérique, 3 contre 1. Margaret grimpe sur une tour pour avoir une meilleure vue de la bataille. Dans son esprit, elle supplie Gill Thunder d'arrêter de se battre contre Meliodas. Meliodas aperçoit Margaret alors qu'elle saute du rebord, mais envoie une attaque vers elle qui révèle un monstre qu'il détruit. Cela le laisse ouvert à une attaque et il est frappé par Henriksson, Gill Thunder et la magie du mage. Gill Thunder se souvient des mots que Meliodas lui a dit de répéter. « Je suis maintenant plus puissant que n'importe lequel des 7 péchés capitaux. » Il se retourne contre Henriksson et lui coupe le bras. Maintenant libre de la malédiction, Margaret flotte dans les bras d'Arthur. Gill Thunder demande à Meliodas de le laisser s'occuper du reste, puisqu'il peut enfin se venger du meurtre de son père. Gill Thunder attaque Henriksson et semble enfin le détruire. Margaret se réveille dans les bras de Gill Thunder. Meliodas remercie Arthur pour son aide. Le mage est bouleversé et leur dit que cela ne peut pas se terminer ainsi. Merlin intervient enfin et révèle que le mage est Viviane, son apprenti. Viviane est choquée lorsqu'elle réalise que Merlin est l'un des 7 péchés capitaux. Ban finit par trouver la corne de Cernunnos. Il lui demande de ramener Hélène et de le prendre à la place. Il n'obtient pas de réponse, mais Hawk apparaît et lui demande où est Elisabeth. Elisabeth est avec son père, qui lui dit qu'ils vont être séparés à nouveau bientôt. Il le sait grâce à son pouvoir de voir dans le futur. Il lui dit qu'il sera bientôt sauvé avec l'aide d'un sanglier cramoisi.
Hawk explique à Ban comment il s'est retrouvé là-bas avec la corne. Il essaye de convaincre Ban de partir, mais il dit qu'il a encore des choses à faire. Soudain, la corne commence à briller et est d'accord avec lui. Elle lui dit qu'il leur faudra du temps pour retrouver leur plein pouvoir, qu'ils ont perdu pendant la guerre ancienne. Ban demande s'il est vrai qu'ils exaucent les souhaits de quiconque. Les déesses lui disent qu'elles ramèneront Hélène, mais pas en échange de sa vie. Au lieu de cela, elles lui donneront une mission. Hawk trouve que tout cela est assez louche, mais Ban accepte et dit aux déesses qu'il fera tout ce qu'elles veulent. Les déesses lui confient la tâche de prendre la vie de quelqu'un. Ban demande de qui il s'agit et les déesses répondent que c'est Méliodas. Jéricho se réveille avec Gila et Zil agenouillés près d'elle. Gila révèle que les 7 péchés capitaux les ont battus et qu'il n'est plus nécessaire de les combattre. Gila demande à Jéricho de lui dire pourquoi elle a bu le sang de démon. Merlin demande à Viviane où se trouve Élisabeth et elle leur dit qu'elle est dans la chambre du roi. Merlin les téléporte à l'extérieur de la chambre car Viviane l'a enfermé dans un sort de protection qui ne peut pas être brisé. Merlin le brise en utilisant l'annulation absolue et Méliodas est réuni avec Élisabeth. Dreyfus arrive et demande ce qui se passe. Gilthunder lui raconte comment il a battu Hendrickson en bataille et comment il n'a pas pu se repentir du péché qu'il avait commis. Dreyfus demande ce qu'est Sin et Margaret révèle qu'elle sait que tous les deux ont tué Zératras. Elle dit qu'elle a parlé à Gilles à ce sujet, mais que Viviane les a entendus et a mis un garde sur eux pour qu'ils obéissent à ses ordres. Dreyfus avoue le crime, mais Méliodas demande ce que cela a à voir avec ce qui se passe en ce moment. Dreyfus dit que tout cela visait à déclencher une guerre sainte. Viviane est contrariée de perdre Gilbert Thunder, mais un Hendrickson ressuscité lui dit de reprendre ce qui lui appartient. Dreyfus leur dit qu'Hendrickson n'était plus le même après qu'ils aient commis ce meurtre. Dreyfus dit que tout ce qu'il voulait, c'était être un père dont son fils pourrait être fier. Élisabeth révèle que Griomor est vivant. Le roi retire alors son titre de grand maître et dit à Dreyfus qu'il attendra son jugement dans le donjon. Le roi s'effondre ensuite sous la pression et Merlin dit qu'elle peut le soigner mais qu'elle doit l'emmener à Camelot. Élisabeth accepte cela après avoir vu le tatouage de sanglier de Merlin. Arthur demande de l'aide à Méliodas pour Camelot, mais Méliodas dit qu'il s'en occupera quand il pourra. Arthur, Merlin et le roi disparaissent juste au moment où le château explose autour de ceux qui restent dans la pièce. Tout le monde va bien, bien que Dreyfus soit porté disparu. Hendrickson et Viviane arrivent au château. Hendrickson a éveillé le sang démoniaque chez les chevaliers sacrés. Les 7 péchés capitaux parlent de retrouver les autres quand Jéricho et Gila s'effondrent. Jéricho dit qu'elle n'a aucun regret d'avoir bu le sang du démon parce que le pouvoir est le pouvoir. Elle se transforme alors en un grand monstre. Diane la garde occupée avec Gothard, déplace Zéal et Gila hors du chemin. Jéricho n'est pas le seul à se transformer en monstre. Beaucoup d'autres chevaliers sacrés se sont également transformés. Hendrickson arrive après avoir lui aussi pris le sang de démon. Mais comme il était compatible avec celui-ci, il ne s'est pas transformé en monstre, bien qu'il ait l'air plus grand qu'avant. Il dit à Méliodas de remettre Élisabeth. King l'attaque mais est dévié par Elbram, que Hendrickson a ramené à la vie. Elbram attaque King et Hendrickson attaque Hauser. Gilthunder et Méliodas s'associent pour attaquer Hendrickson, mais Viviane prend Marguerite et Élisabeth en otage. Distrait, Hendrickson blesse Gilthunder et poignarde Méliodas. Élisabeth dit à Hendrickson de ne pas les tuer et en échange, elle ira avec lui de son plein gré. Avant de partir, elle dit à Méliodas de se souvenir de la promesse qu'il lui a faite. La promesse de continuer à chercher les 7 péchés capitaux, même si Élisabeth devait mourir en chemin. Hendrickson emmène Élisabeth. Méliodas essaie de le suivre, mais est bloqué par Ban et Hawk. Ban attaque Méliodas, mais Méliodas survit malgré la perte de son bras. Méliodas le rattache et ses pouvoirs démoniaques refont surface. Ban demande à Méliodas s'il est de la race démoniaque. Méliodas ne répond pas à la question de Ban, alors les deux s'affrontent. Hawk parle à Méliodas de l'accord que Ban a fait avec les déesses. Cela prend Méliodas au dépourvu et Ban parvient à le frapper. Ban révèle que les déesses lui ont tout dit et comment Méliodas s'était ami avec ceux qui ont tué Hélène. Méliodas revient à la normale et dit à Ban de le tuer. Pendant ce temps, Diane essaie toujours de retenir Jéricho. Hauser est poursuivi par d'autres monstres et King et Elbram se battent en haut.
Gunther essaie également d'empêcher Gila de se transformer. Hendrickson et Elisabeth tombent sur Dreyfus. Dreyfus lui dit qu'il va expier les torts qu'il a commis en arrêtant Hendrickson. Ban s'apprête à tuer Meliodas, mais Meliodas attaque Ban. Il dit à Ban qu'il ne peut pas abandonner Elisabeth et qu'il ne va pas le laisser le tuer. Hawk essaie de raisonner Ban, mais Ban dit qu'il doit saisir cette chance de revoir Hélène. Hawk lui dit que s'il mente, il va perdre son meilleur ami. Ban leur dit que sans Hélène, il vit en enfer. Meliodas convient qu'ils peuvent se battre après que tout cela soit terminé, mais pour l'instant, ils doivent accomplir leur devoir en tant que 7 péchés capitaux. Ban accepte cela et Meliodas demande à Hawk de l'emmener là où se trouve Elisabeth. Ban va aider Gilles, Thunder et Diane en leur lançant une Hyper Recovery Marble. King continue de se battre contre Elbram tout en essayant de le convaincre d'arrêter. Elbram dit à King de simplement le tuer et que s'il s'agit de lui, tout ira bien. Gustave part à la recherche de Jericho, elle le trouve et l'écrase avec ses nouvelles mains. Elle crie et supplie quelqu'un de la tuer. Hendrickson et Dreyfus continuent de se battre l'un contre l'autre. C'est un peu difficile pour Dreyfus, car Hendrickson a maintenant un pouvoir de régénération. Il s'attaque avec de la magie de feu, mais cela se heurte et explose. Hawk se précipite vers eux avec Meliodas sur son dos. Elle demande à Elisabeth de s'accrocher. Les décombres se dégagent, mais au lieu de voir Hendrickson, Dreyfus constate qu'Elisabeth a été blessée. Il se précipite à ses côtés, mais Hendrickson apparaît et il continue à se battre à l'épée. Hendrickson brise l'épée de Dreyfus et proclame que le combat est terminé. Gilles Thunder sauve Gustave de Jericho, Jericho supplie Diane de la tuer. Elbram supplie King de le tuer. King invoque un tournesol et le rayon qu'il tire détruit complètement Elbram. Ban dit qu'il tuera Jericho, mais il la sauve en détruisant le démon qu'elle habitait. Les 7 péchés capitaux se regroupent et décident d'aller aider Meliodas à sauver Elisabeth. Ban et King, quant à eux, resteront en arrière pour débarrasser la ville des autres monstres démoniaques. Le Donro arrive et décide d'aider. Hendrickson fait fondre Dreyfus et il s'envole juste au moment où Hawk et Meliodas arrivent. Meliodas attrape Elisabeth et la met sur le dos de Hawk avant de les envoyer toutes les deux loin. Meliodas et Hendrickson continuent à se battre l'un contre l'autre. Diane et le groupe arrivent juste à temps pour aider avec les chevaliers sacrés. Meliodas, King et Diane attaquent tous Hendrickson, mais ils continuent à se relever et à se battre. Hendrickson projette Ban contre un mur adjacent à eux. Ban se dégage et demande à Hendrickson d'où il a obtenu cela, puis fait s'effondrer le mur. À l'intérieur se trouve un démon et Hendrickson dit que cette créature est à l'origine de tout. Hendrickson se tient devant le corps du démon. Les 7 péchés capitaux n'en reviennent pas. Gunther leur dit qu'il ressent la même magie émanant du corps que celle qu'il avait ressentie chez la nouvelle génération. Hendrickson leur dit qu'ils ont découvert le corps il y a 20 ans. Hendrickson attaque les péchés en utilisant le pouvoir du démon rouge. Ban est transpercé par des tentacules violets et se précipite vers Hendrickson. Il dit à Hendrickson qu'il a tué le démon rouge il y a toutes ces années en l'écrasant au sol. Ban utilise ensuite ses nunchakus et détruit le corps du démon. Les péchés décident de descendre dans le trou créé par Ban et laissent Diane en haut pour faire le guet. Ils suivent une traînée de sang qui les mène à Hendrickson. Derrière lui se trouvent les restes du démon gris. Il prend un échantillon de sang du corps et l'injecte en lui-même. Cela le transforme en un démon gris foncé avec des cornes et des ailes. Au-dessus, les chevaliers sacrés commencent à se demander si Hendrickson était derrière l'attaque de la ville et s'ils étaient responsables de la mise en scène des péchés. Gilles Thunder dit que cela n'a pas d'importance, car ce sont les péchés qui les ont sauvés. Soudain, une explosion projette Diane dans les airs alors qu'Hendrickson et les péchés émergent d'en bas. Hendrickson commence à attaquer les chevaliers sacrés qui essaient de riposter mais sont facilement tués. Donroar intervient pour aider, avec Gil Thunder, Gila et Hauser. Mais leurs attaques n'ont aucun impact sur Hendrickson. Elisabeth se réveille et supplie tout le monde de fuir car Hendrickson est trop fort. Ils continuent de se battre, mais Hendrickson les massacre. Meliodas reste debout, mais il protège Elisabeth. Il s'effondre et Hendrickson lance une attaque appelée Dead End, qui tuera tout ce qu'elle touche instantanément. Il la lance vers Meliodas, mais Hawk se met en travers et se sacrifie pour que Meliodas puisse sauver Elisabeth. Elisabeth se jette sur Hawk et commence à pleurer.
Soudain, une lumière brillante émerge et commence à guérir tout le monde. Elle provient d'Élisabeth. Élisabeth, car elle a éveillé le sang de la prêtresse druidique dans ses veines et est une apôtre des déesses. Dehors de la ville, une Véronica guérie observe le combat. Élisabeth lui demande pourquoi il fait cela et Hendrickson dit que c'est une vengeance pour les avoir enfermés, la race démoniaque. Hendrickson effectue une attaque Nébula sombre, mais Élisabeth dit qu'elle ne le laissera blesser personne d'autre et produit sa propre boule de lumière. Elle éradique l'attaque d'Hendrickson et guérit tout le monde dans les environs. Hendrickson est blessé, mais pas assez pour l'arrêter. Dawn, Roar et les chevaliers sacrés se préparent à attaquer à nouveau. Hendrickson parvient à faire geler Gilthunder et s'apprête à l'attaquer, mais Meliodas le bloque en frappant Hendrickson. Cela le fait tomber au sol et Meliodas dit de ne jamais abandonner car les 7 péchés capitaux sont là. Les 7 péchés capitaux attaquent Hendrickson tandis que les chevaliers sacrés regardent. Meliodas dit à Gother de transmettre des instructions dans l'esprit des autres. Meliodas affronte Hendrickson en duel tandis que les autres l'attaquent sur les côtés. Meliodas est également touché par les attaques et on dirait qu'il est prêt à se sacrifier tant que cela détruit Hendrickson. Mais ensuite, Meliodas attaque en utilisant le contre de vengeance qui est devenu surchargé depuis qu'il a absorbé tous les pouvoirs de l'attaque. Malheureusement, en utilisant cette attaque, il pourrait se détruire lui-même car il est incapable de contrôler autant de pouvoirs. Hendrickson essaie de s'envoler, mais Griamor l'enferme dans une sphère. Hendrickson se libère, mais Meliodas porte l'attaque. Hendrickson est réduit en miettes. Meliodas tombe au sol, gravement blessé, mais en vie. Élisabeth se précipite à ses côtés et ils échangent un regard significatif avant d'être interrompus par le roi. Les chevaliers sacrés tombent à genoux et supplient le roi de les punir pour avoir ignoré son appel à éviter une guerre sainte. Le roi les condamne à continuer d'être des chevaliers sacrés afin de restaurer le royaume et de protéger le peuple. Le roi remercie les 7 péchés capitaux pour avoir protégé le royaume malgré le fait d'avoir été piégé et pour s'être occupé de sa fille. Le roi félicite également sa fille pour avoir trouvé les 7 péchés capitaux et pour sa force. Élisabeth commence à pleurer parce qu'elle n'était pas assez forte pour sauver Hawk. Meliodas dit à Élisabeth que Hawk sait qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Ban s'excuse auprès du corps de Hawk pour avoir été méchant. Merlin demande à Gother ce qu'il est advenu de l'armure qu'elle lui a donnée et il lui dit qu'elle est cassée. Merlin dit qu'elle va lui en procurer une nouvelle tout de suite. Meliodas promet à Hawk plus de morceaux s'il revient. Le corps de Hawk se désintègre et révèle un petit faucon qui est bien vivant. Tout le monde célèbre. Meliodas et Élisabeth s'enlacent mais sont interrompus par Véronica. Élisabeth court vers sa sœur aînée et l'embrasse, surprise mais heureuse qu'elle soit en vie. Élisabeth demande si elles peuvent rentrer chez elle maintenant et Meliodas répond que oui. Plus tard, Merlin dit à Meliodas qu'elle ne peut pas trouver le cercueil des ténèbres éternelles. Elle lui dit qu'une étrange créature ressemblant à un oiseau a été aperçue volant au-dessus de la ville peu après qu'il ait vaincu Hendrickson. Elle se dirigeait vers le sud. Merlin lui dit qu'elle va rester et aider à trouver le cercueil. Le royaume de Lyonesse est progressivement en train d'être reconstruit. Diane trouve King et lui montre qu'elle est temporairement petite à cause d'une potion que Merlin a fabriquée. King voit cela comme une occasion de lui demander d'aller au festival avec lui. Mais Diane lui dit plutôt de demander à Meliodas. Diane le surprend et demande à King à la place. Jericho est contrariée de ne plus avoir de pouvoir magique, mais reconnaissante de ne pas être un monstre. Elle doit tout cela à Ban, mais se fâche quand elle pense à lui. Gila s'approche de Jericho et Jericho lui dit qu'elle a de la chance d'avoir gardé ses pouvoirs magiques. Gila dit qu'elle doit tout cela à Love et Gother, qui fait signe depuis l'intérieur de la maison de Gila. Gilthunder va rendre visite à Meliodas, Van et Hawk au Boharat. Il leur dit qu'il va quitter la capitale parce qu'il se sent coupable de ce qu'il a fait sous le coup de la malédiction. Il dit qu'il va voyager vers d'autres régions et aider ceux qui en ont besoin. Des feux d'artifice illuminent le ciel alors qu'Élisabeth nous dit que son voyage à la recherche des 7 péchés capitaux est arrivé à sa fin. Alors qu'elle partage un repas avec le roi et ses sœurs, Élisabeth apprend que Meliodas et les Sins s'en vont. Ce même jour, le roi lui interdit de voir Meliodas, si bien qu'elle ne peut pas lui dire au revoir. Par coïncidence, Meliodas apparaît et dit à Élisabeth qu'il leur reste encore un péché à trouver. Meliodas lui demande de les rejoindre et elle accepte. Élisabeth est réunie avec les Sins.
Bun dit à Méliodas qu'il quitte le groupe pour voir le monde, mais qu'il reviendra. Méliodas dit à Merlin qu'il a plein de questions sur cette nuit-là, il y a 10 ans. Elle répond que c'est une longue histoire et Méliodas rétorque qu'il a hâte de l'entendre dans le passé. Méliodas se tient au-dessus de Lise alors qu'elle meurt. Elle promet qu'ils se retrouveront.